On ne va pas faire une constitution pour la changer demain. Elle est la preuve de la stabilité constitutionnelle et législative d'un pays. C'est aussi la source de l'identité constitutionnelle d'un peuple. Or, les changements de constitution amènent toujours au changement d'identité nationale. Mais, puisque c'est la Constitution, puisqu'elle a vocation à la perpétuité, disons qu'elle est dirigée par deux principes contradictoires mais à concilier, à savoir l'intangibilité et la mutabilité. D'une part, la Constitution est intangible, on ne peut pas la toucher. De l'autre, elle doit être adaptée à l'évolution sociale, donc elle est mutable. Elle organise la séparation des pouvoirs. Mais notre histoire nous a démontré que lorsque les pouvoirs sont séparés de manière étanche, la gouvernance et la démocratie qui en résultent sont conflictuelles. Et nous avons assisté très souvent à la prise en otage de l'État parce que les constitutions sont rédigées sur des bases souvent conflictuelles. Elle exclut le principe d'hégémonie d'une institution gouvernante, quelle qu'elle soit. Une institution gouvernante doit respecter les principes de démocratie, de redevabilité, mais aussi sur le fait que, désormais, dans cette Constitution, et là, c'est une idée de M. le Président Dansa que je salue, après son voyage dans différents pays, il nous a dit que nous devons faire en sorte qu'il y ait un principe fondamental dans notre Constitution, celui de faire occuper l'espace partisan, non par les partis politiques, mais par le citoyen. Il faut que désormais ce soit le citoyen qui soit le premier acteur de la vie politique d'un pays. Il ne faut pas que ce soit les partis politiques. Mais nous admettons que ce principe doit être soutenu par le pluralisme politique. Nous avons prévu dans la Constitution le principe, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, le principe de la stabilité constitutionnelle. Et vous verrez que nous avons même donné un délai, le délai de 30 ans, pour que nul n'ait la possibilité de changer la Constitution. La raison est simple, certains vont trouver 30 ans long, mais en réalité, ça fait 3 présidents qui ont assumé 2 mandats. Quelle que soit la durée du mandat. Si c'est 5 ans, si nous sommes d'accord sur 5 ans, c'est 3 présidents qui auront assumé 10 ans. Si l'on monte ou descend, ce sera toujours 3 présidents au moins. Cela permet au peuple de Guinée, aux citoyens de Guinée, d'avoir la culture de la stabilité constitutionnelle et législative. Et enfin, les formes législatives mises dans la Constitution ont un autre caractère, celui d'être pédagogique, et c'est pour cette raison que le style de rédaction a celui de l'accessibilité du citoyen moyen au texte de la Constitution et des lois.